Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui a un certain rapport entre guillemets avec l'équitation, mais pas grand chose on va dire. En fait voilà, c'est l'une des vidéos les plus demandées de la chaîne puisque vous êtes tous très curieux et curieuses. Aujourd'hui donc je vais vous parler de ma scolarisation à domicile, donc de ma phobie scolaire. Et entre guillemets un petit peu de ma phobie sociale en fait, puisque on va pas se mentir, phobie scolaire ça lie souvent avec une phobie sociale. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire, je suis pas bien l'idée de tourner cette vidéo et je suis pas bien parce que je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Donc si je m'écroule en pleurs dans cette vidéo, c'est pas du tout parce que je veux qu'on parle de moi ou parce que je veux faire le buzz ou je ne sais pas trop quoi. C'est juste parce que je suis pas bien. Et voilà, c'est juste pour cette raison. Donc ça sert à rien après de me laisser des commentaires haineux disant ouais tu pleures juste pour faire le buzz machin. Non pas du tout, c'est juste parce que je suis pas bien du tout. Donc voilà, bref. Donc comme certains le savent, depuis maintenant un peu plus d'un an, oui un peu plus d'un an, je suis scolarisée à domicile, donc c'est-à-dire que je travaille mes cours chez moi. Voilà, comparé à ce que certains peuvent penser, oui je travaille. Non, je reste pas tout le temps sur le canapé à regarder des séries. Et je ne passe pas toutes mes journées avec Isa et toutes mes après-midi. Donc, pourquoi suis-je en phobie scolaire? Pourquoi on m'a scolarisée à domicile? Pourquoi je travaille à la maison? Pourquoi? Vous me posez tellement de questions que répondre à tout le monde, ça prend énormément de temps puisque c'est quelque chose, ça s'explique pas en 3-4 phrases. Donc tout d'abord, on va parler de ma vie un petit peu, on va parler de moi. Comme vous le savez, donc j'ai 14 ans, donc ma phobie scolaire s'est un petit peu déclenchée vers la 5e. Même si depuis toute petite, je me suis jamais sentie acceptée dans une école, j'ai jamais compris les élèves de ma classe. Voilà, j'ai trouvé, comment dire, pas mature. D'ailleurs, vous êtes souvent à me dire, mais tu es super mature pour ton âge, enfin. Tu fais plus de 14 ans, souvent les gens me donnent 16 ans sur YouTube. Mais non, je le rappelle, je n'ai que 14 ans, voilà. Et j'en aurai 15 que le 7 octobre, donc voilà. Ah, il y a mon chien. Donc voilà, en fait, j'avais tendance à trouver toujours les élèves de ma classe ou les élèves de mon âge pas matures, pas intéressants, voilà, bref, tous les pas possibles. Et je vous avoue que du coup, vu que bah, moi j'avais pas tendance du coup à parler des mêmes choses qu'eux, je m'intéressais pas aux mêmes choses, tout ça, j'avais tendance souvent à me faire peut-être, on va dire, insulter en primaire, si on peut dire ça. Enfin bref, tout le monde me prenait un peu pour une extraterrestre quoi, à part les professeurs qui pour le coup m'adorait puisque bah, j'étais bonne en classe, puisque j'écoutais et parce que bah, j'aimais bien mes professeurs, bah, je préférais passer du temps avec des adultes qu'avec des enfants. Donc pour le coup mes professeurs m'adoraient. Voilà. Maternelle. Oui, maternelle, ma professeure puisque j'ai gardé la... Enfin, je me souviens que de la moyenne section et de la grande section. Et la maîtresse m'aimait tellement qu'elle a décidé de me garder 2 ans puisque bah voilà, j'étais une élève une bonne élève quoi tout simplement, et en maternelle j'adorais à l'école, mais bon en même temps la maternelle c'est normal hein. On va pas se mentir. Et en primaire c'est vrai que on tombe évidemment sur des maîtresses un peu plus exigeantes, on apprend des choses plus difficiles, donc ça se passait bien aussi, mais j'avoue qu'avec les élèves ça se dégradait de plus en plus, puisque bon en maternelle on n'est pas tous très matures, on a encore des enfants, mais arrivé au CE2, CM1, je vous avoue que là je commençais vraiment à voir une différence entre les élèves de mon âge et moi en fait. Voilà. J'avais trouvé une amie, d'ailleurs si elle passe par là, Mandy, je te fais de gros bisous bien évidemment. Et j'avais trouvé une amie qui était comme moi, enfin on s'entendait très bien. À partir du CM2, déjà en fait en CM1 j'avais des problèmes de pied, donc je boitais tout le temps. En fait j'avais tout simplement un énorme nerf, le nerf principal du pied, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, de déni au niveau du pied, donc c'est à dire que je manquais énormément d'école en CM1 et en CM2, j'ai dû manquer un mois en tout. Je boitais tout le temps, j'étais en béquille, ils ont même fait me plâtrer, je pouvais pratiquement plus monter à cheval. Bref, tout ce qu'une petite fille détestait, puisque tous les élèves de sa classe, enfin en tout cas beaucoup, se moquaient d'elle, puisqu'entre eux c'était ouais tu veux pas aller à l'école, machin, puis tes parents ils sont trop gentils, parce que ils te croient, enfin en fait personne ne me croyait, ma famille ne me croyait pas non plus d'ailleurs, donc à part ma mère, voilà, c'était la seule à me croire que j'avais mal aux pieds, et un médecin sur une dizaine, donc j'avoue ça fait plaisir. Donc du coup c'est vrai que ma primaire a été plutôt difficile, et arrivée au collège, la 6ème ça a été une révélation, je me suis fait des amis extraordinaires, voilà, que j'ai encore maintenant, voilà. Emma et Jade si vous passez par là, je vous fais d'énormes bisous. Emma c'est celle qui est venue avec moi au salon du cheval, voilà, donc vous voyez on s'entend super bien, voilà, c'est ma meilleure amie,
Et voilà, j'ai fait des rencontres extraordinaires, j'ai rencontré des profs géniaux, des profs moins géniaux, mais bon voilà, je savais très bien qu'on a des profs, enfin on est tous pareils, on a des profs qu'on préfère, d'autres qu'on n'aime pas. On est tous pareils, donc voilà, j'étais pas à me plaindre en 6ème, franchement j'ai kiffé ma 6ème, j'ai kiffé arriver au collège, j'ai kiffé être avec des gens, enfin j'ai trouvé des gens qui étaient comme moi quoi, j'ai trouvé des amis comme moi et je vous avoue que ça, et bah ça fait du bien de plus se sentir à l'écart, de se sentir voilà quoi, revivre en fait. Donc le collège ça a été une vraie révélation, c'était génial, j'ai surkiffé. Et arrivé en 5ème, en fait, ça a été... voilà, j'étais arrivée au summum, j'étais bonne en classe, j'avais de super amis. Arrivé en 5ème, je me suis ramassée. Voilà, je suis tombée de mon petit nuage, très clairement. Je me suis retrouvée dans une classe sans pratiquement aucune amie, voilà. J'étais très heureuse, bien évidemment, vous pouvez l'imaginer. Mes amies de 6ème étaient toutes dans notre classe, voilà. Donc en fait, pourquoi je m'étais retrouvée sans elle? Bah parce qu'en fait, une fille que je détestais pas, voilà, je m'entendais bien avec elle, m'avait demandé si on pouvait faire une demande pour être ensemble, ainsi qu'avec mes meilleures amies, pour du coup qu'elle se retrouve pas toute seule en classe. Donc moi, gentille comme je suis, je lui avais dit bah ok si tu veux, et du coup je me suis retrouvée qu'avec elle, toute seule, dans une classe de 30 élèves. Voilà, donc bah, je suis arrivée chez moi, j'ai pleuré, et je me suis dit ça va être la pire année de toute ma vie. Oui, bah en fait je crois que je m'étais pas trompée sur ce sujet-là, voilà. Donc la rentrée en 5ème, je vois les élèves de ma classe et là je me dis oh mon dieu, mais dans quoi est-ce que je suis tombée? Voilà. Donc voilà, je vous laisse un petit peu imaginer, voilà. Très bonne en classe que j'étais, donc j'avais à peu près des moyennes de 16,5, 17 en 6ème, je suis retombée à des moyennes de 14 en 5ème. En 6ème, j'avais un prof d'histoire géo extraordinaire, franchement. Je kiffais encore ce prof, il est génial et il me disait que j'étais une élève brillante quoi, voilà, j'avais de super bonnes notes, j'avais des 19 et des 20 tout le temps. Et en 5ème, je me retrouve avec un prof d'histoire. Waouh. Bah c'est simple, j'avais à peine la moyenne, hein. C'est rare quand j'avais 10, c'était même plutôt très rare. Donc je suis retombée avec un prof catastrophique, c'était du harcèlement moral en ce qu'il me faisait, pour être honnête. C'était pas, enfin, c'était du harcèlement. Je subissais du harcèlement de professeurs. Donc j'ai commencé à louper des cours puisque je commençais à subir du harcèlement de professeurs et je pense sans vraiment en être conscient de certains élèves, voilà. Donc là je commençais à avoir un niveau de saturation extrême. Donc voilà, j'ai commencé à subir du harcèlement de professeurs. Il y en avait des profs qui en avaient rien à faire de moi. Mais alors j'étais en classe, je participais jamais, ils m'ignoraient quoi. En plus ce prof, bon évidemment je le nomme pas, mais alors ce prof là, je le connais juste depuis la maternelle, hein. Donc moi ça m'allait bien, hein. Maintenant je me dis, mais merde, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il m'a ignorée? Pourquoi il m'a laissée dans mon coin toute seule? Pourquoi? Pourquoi? Enfin, quand t'as une élève qui est pas bien et qui est en train de chialer sur sa table, tu la laisses pas toute seule. Donc voilà, je tombais avec ma prof principale, une prof incompétente, voilà, encore une. C'était bien, j'avais 2 profs incompétents, donc j'étais très heureuse. Sauf que moi en fait je suis une personne très sensible, voilà. Et bah tout simplement, et ben moi ça me rendait malade. Mais quand je dis malade, c'est que j'avais des mauvaises notes, je m'écroulais, c'est simple, c'est ce que je dis un petit peu pour que les gens se rendent compte. Alors, je me levais le matin, je pleurais, je prenais le car, je pleurais, entre les cours, je pleurais. En cours, j'évitais de pleurer pour pas que les profs viennent dire oui, Elia, qu'est-ce qu'il y a, machin, patati, patata. Je rentrais dans le car, je pleurais, je faisais ce que j'ai que pratiquement 1 km à faire de mon arrêt de car jusqu'ici, je pleurais, le soir je pleurais et je m'endormais vers 1h du matin puisque je pleurais. Voilà, donc j'étais limite en dépression, voilà, je ne voulais voir personne et la seule chose qui m'a rattrapée dans ma chute, c'est les dadas, voilà, c'est l'équitation, voilà, et encore merci à ma prof, mon ancienne prof pour le coup, qui m'a permis de venir pratiquement tous les après-midi que j'avais de libre pour venir travailler éléganté. Ça a été une bouffée d'air quoi, parce qu'à l'époque je ne connaissais pas Isa.
Donc voilà, c'est un peu ce qui a ralenti ma chute, sauf que dès que j'étais pas au centre équestre, j'étais chez moi et je pleurais. Donc j'ai commencé à louper des cours, je me rendais malade, je faisais semblant d'être malade, donc mes parents du coup me gardaient, ils disaient mais ça va pas quoi, il y a un problème quelque part, et Elia elle va pas bien. Donc je loupais des cours, j'ai failli aller voir un psy, à un moment j'ai été absente pendant à peu près 3 semaines d'affilée, parce que j'avais une énorme migraine à la tête. Je ne pouvais pas sortir de ma chambre. Donc j'ai été voir des médecins, des spécialistes, et ils m'ont dit, bah là, on sait pas ce que t'as ma fille. On sait pas. I don't know. Et en fait, je me provoquais mes migraines, puisque maintenant, de nos jours, c'est très rare que je fasse des migraines. Hein. Ça fait bientôt 1 an, j'ai dû en faire 1 ou 2 en 1 an. Donc du coup, tout le monde croyait que j'allais me faire opérer, ou je ne sais quelle histoire, ou... Waouh. Donc moi ça m'a rendu mal parce que du coup quand je suis arrivée au collège j'avais oh Elia bah t'es vivante machin. Voilà, tout le monde se foutait de moi donc j'étais très heureuse. Évidemment ma mère est allée voir le directeur en disant là ça va pas, Elia ça va pas, ses profs elle les supporte plus. Le prof d'histoire on essaye de prendre des rendez-vous mais à chaque fois il est pas là. Donc voilà. Et ce qui m'a le plus choqué c'est que demain j'ai eu rendez-vous avec le directeur adjoint. Super, le directeur adjoint par contre il était génial. Je sais pas si c'est encore lui d'ailleurs dans mon collège. Et en fait il m'a dit voilà si ça va pas, ma porte elle est toujours ouverte, tu peux venir me parler, il y a aucun souci. Sauf que à part parler avec ma mère, je ne parlais avec personne de ces choses là, même pas avec mes amis. Donc évidemment il m'a jamais revu dans son bureau d'ailleurs. Il m'a jamais revu le pauvre. Et en fait j'avais appris, et ma mère, enfin le directeur adjoint a voulu que j'aille voir l'infirmière. Oui. J'arrive dans la salle d'attente et tout. L'infirmière me dit vas-y rentre. Elle me regarde en mode, je fais oh là qu'est-ce qui se passe. Elle me fait mais tu manges bien parce que t'es vachement maigre. J'ai cru que j'allais éclater de rire quoi. Moi maigre. Je sais que je suis pas grosse, je suis quelqu'un, je suis normale quoi, je suis svelte quoi. J'ai fait mais c'est pas possible, c'est quoi cette infirmière? Où est-ce que je suis tombée quoi? Oh merde. Oh. Je pourrais vous montrer peut-être des vidéos de moi hein, parce que j'ai pas grossi, j'ai pas maigri entre temps. Mais enfin je l'ai regardé en mode excusez-moi, je suis maigre. Bon, ça vous allez me dire, bon d'accord, j'avais des talons, donc peut-être que ça a affiné un petit peu plus mes jambes, j'en sais rien, mais enfin, tu sors pas ça une ado. Tu ne sors pas ça. Tu ne sors pas ça. Donc du coup, j'étais en mode, waouh, bah dis donc ça va bien se passer, super, surtout qu'en plus je manquais des cours, donc je suis arrivée en retard à mon cours, donc tout le monde me regarde en mode, oh, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui se passe, machin, un truc. Enfin bref, la dernière semaine de collège, je n'y suis pas allée, tout simplement parce que je pouvais pas. Voilà, je me tapais des crises d'angoisse. Donc ma mère a appelé l'adjoint du directeur, elle fait écoutez, Elia, je vais la garder la dernière semaine. Et le directeur adjoint fait, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, vous la gardez la dernière semaine, c'est pas la semaine la plus importante, donc il n'y a pas de problème. Du coup voilà, j'ai fait croire à tout le monde que j'étais partie en vacances en Corse. Faux! Voilà, je le dis haut et fort, c'est faux! Non, j'étais pas en train de bronzer sur les plages de Corse, désolée, non, je n'ai pas été voir ma famille, désolée. C'est comme ça. Donc voilà, les grandes vacances ça permet de me aérer l'esprit, j'ai fait une super bonne rando à cheval, enfin voilà, j'ai rencontré Isa, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Donc voilà, je pars sur le bon pied pour une rentrée, je suis avec mes amis puisque évidemment le directeur adjoint et quelques profs ont fait en sorte que je sois avec mes amis. Et du coup, le premier jour de collège, stressée, la boule au ventre, mais je me dis, je suis avec mes potes. Oh là, oh le soleil. Oh là là, cache-toi. Donc du coup là j'y vais un peu stressée mais je me dis bon allez je suis avec mes potes, je vais avoir de bons profs, je sais que le directeur adjoint a fait gaffe à qui me mettait en prof, on y go. Je rentre en classe et tout. Donc du coup j'en étais à je rentre en classe et en fait voilà, là c'était catastrophique en fait. C'est là que je me suis rendu compte, j'ai passé donc 2 mois dans mon collège et je me suis rendu compte que ça allait pas. Donc je pleurais tout le temps, voilà, mes amis ne le savaient pas et je voulais pas qu'elles le sachent parce que en fait je faisais confiance à mes amis mais je voulais pas qu'elles sachent que j'allais pas bien quoi. Bon par contre j'ai dû changer la caméra de place parce que le soleil là c'est catastrophique donc du coup on voyait les pattes de mon chat. Ça n'allait pas et je m'en rendais bien compte. Donc j'ai demandé à ma mère de m'emmener
au collège. Je me suis dit, ça devrait bien se passer, c'est ma mère qui m'emmène, je suis pas dans le car. Comme ça, j'aurais pas tous les regards en mode pourquoi tu pleures. Donc ma mère m'emmène au collège, en voiture et tout, ça faisait 2 mois, on était en novembre, c'était le 6 novembre. Non, le 7 novembre, c'était le 7 novembre, et ma mère m'emmène au collège. Et là, j'ai une crise de ouf, paralysée, je pleurais, et je pouvais plus bouger. Voilà, je pouvais pas sortir de la voiture. Je ne pouvais pas. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas sortir, j'étais paralysée. Mais vraiment, j'exagère pas dans ce que je dis, hein. C'est vrai, c'est vrai. Je pouvais plus bouger et j'en étais malade et c'était horrible. C'était horrible. Donc ma mère prend la décision. Il fait un rêve. T'as fini? Donc du coup, ma mère prend la décision de me ramener à la maison. Comme mon frère aussi, ça se passait pas du tout bien la primaire, j'ai dit bah on attend, enfin moi je veux pas croiser Maël à la maison. Je veux pas qu'il voie que je suis là en fait. Je veux pas parce que bah moi j'ai pas envie que ça le rende malade, j'ai pas envie que ça lui fasse peur, j'ai pas envie que lui aussi après il se dise ouais ça se trouve moi j'ai la même chose machin. Donc du coup on attend de voir, enfin on s'était arrêté dans une ruelle, on attend de voir la voiture de mon papa passer qui emmenait mon petit frère. On retourne à la maison et ma maman a dit là faut que j'aille au boulot quoi, donc elle me laisse avec mon papa. Stress que mon papa ne comprenne pas parce que mon papa bon bah enfin voilà, en fait on s'est rendu compte qu'il avait la même chose que moi mais c'était pas facile à comprendre pour lui parce que ça l'inquiétait. Donc moi j'avais peur qu'il me rouspète en gros, puisque je m'étais dit ben voilà je veux pas qu'il me rouspète, je veux pas quoi. Donc du coup bah, mes parents ont discuté et ma journée s'est très bien passée, j'ai travaillé, je me suis reposée et ça allait mieux. Le lendemain, donc le mardi, ma maman, avant de m'emmener au collège, me passe voir Isa. Franchement, super maman. Voilà, elle me passe voir Isa. Elle me dépose au pré, j'avais 5 minutes, donc je lui ai fait un câlin, j'ai un peu pleuré dans ses bras aussi. Et donc on retourne au collège, et la même chose, en pleurs. J'étais pas bien. Ah! Donc voilà, j'étais pas bien, je pleurais, j'étais paralysée. Et la même chose quoi. Et ma maman bah, me ramène à la maison puisque c'était pas possible de me déposer à l'école comme ça aurait été de la torture ce qu'elle aurait fait, sinon si elle m'avait... Enfin franchement si elle m'avait laissé à l'école, je pense que j'aurais pas tenu le coup. Hein. Donc du coup elle décide de me ramener à la maison, donc même scénario que le jour d'avant, donc on était le 8 novembre, on attend que la voiture de mon papa passe avec mon petit frère, parce que du coup on n'avait pas dit à mon petit frère en fait que j'étais restée à la maison pour le coup, on avait gardé ça pour nous. Donc voilà, pour le coup on n'avait rien dit à mon petit frère, et voilà même scénario, on attend que la voiture passe, machin, ma mère explique à mon père, sauf que là elle décide vraiment de rester à la maison avec moi. Donc je me dis ok, stress, et elle appelle un ami à eux, enfin un ami à nous, pardon, et en fait qui a été spécialiste dans les phobies scolaires. Et il fait mais là ta fille ce qu'elle est en train de faire c'est une phobie scolaire. C'est pas juste une peur d'aller au collège. C'est plus, à ce stade là, c'est même plus une flemme tu vois. Mes parents me disent mais enfin tu fais comment, enfin parce que là Elia peut plus aller au collège, c'est pas possible, comment on fait? Il fait bah soit tu l'envoies dans un hôpital, il l'hospitalise pendant plusieurs jours et après il la renvoie au collège pendant un mois, enfin dans un mois, soit tu la scolarises à domicile. Donc mes parents avaient une amie qui scolarisait leur chien à domicile pile poil au même moment, donc c'est vrai que bon bah ça les a un peu encouragés. Donc le soir même, on a pris rendez-vous avec le médecin, on est allé le voir, je lui ai expliqué ce qui se passait, il m'a fait une ordonnance, il fait bah écoute tu retournes plus à l'école. Un médecin traitant, hein. Waouh. Enfin celui qui aurait cru. Donc à partir de ce stade-là, là ça a été le gros bordel. Parce que mes parents ne savaient pas déjà que c'était possible de scolariser ses enfants à domicile comme ça. Et voilà, ça a été le gros bordel dans le sens où bah niveau organisation tout ça. En gros, mes parents ne voulaient pas que j'ai de cours. Ils voulaient que... J'ai chaud là. Ils voulaient en gros que enfin, ma mère voulait vraiment rentrer dans une scolarisation un petit peu particulière où je ne travaille pas en fait. J'ai pas de cours,
mais je fais ce que je veux de mes journées. Bon évidemment, vous ne pouvez pas non plus passer toute sa journée devant les séries, hein, faut être un minimum, là vous comprenez un minimum. Et on a voulu rentrer dans ce système de scolarisation là, je vous mettrai le nom parce que je sais plus du tout, je suis vraiment désolée. Et on s'est très vite rendu compte au bout de 6 mois, puisque en fait pendant 6 mois c'était impossible pour moi de travailler, je prenais juste des cours d'anglais avec ma tante. Et bon, c'était impossible de travailler, donc j'ai voulu essayer ce système-là de travailler. Quand j'avais envie d'apprendre un truc, je l'apprenais. Mais on s'est très vite rendu compte qu'en tant que phobie, quand on est en phobie scolaire, c'est juste impossible de faire ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas possible, puisque j'ai perdu toute l'envie de travailler. Mais toute l'envie. Donc du coup, parce qu'en fait, chaque fin d'année, vous avez rendez-vous avec l'éducation nationale pour savoir si vous avez bien travaillé, machin, truc, qui te renvoie au collège, tu travailles pas, bref, truc un peu barbare. Heureusement, je suis tombée sur des gens géniaux, voilà, qui ont tout de suite compris mon problème et qui m'ont pas posé de questions sur mes cours parce qu'ils ont bien vu que ça me rendait malade. Mais qu'est-ce que t'as? Donc du coup, mes parents m'ont dit, bon bah écoute Elia, on va t'inscrire à Cartable. Donc je vous en ai déjà parlé dans ma FAQ, si vous voulez une vidéo plus précise sur comment j'organise mes journées, dites-le moi, mais là je vais vraiment pas m'attarder là-dessus. Donc du coup j'ai des cours. Je ne suis pas inscrite avec le CNED comme certains. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi mes parents ont fait le choix de me scolariser à domicile, pourquoi je suis pas retournée au collège. Ma famille, ils ont mis beaucoup de temps, enfin ils n'ont toujours pas accepté en fait. Ils n'ont toujours pas accepté, ça doit être horrible avec mon chien en dessous qui fait le con là. Tu te calmes toi. Donc voilà, ma famille ne l'a toujours pas accepté. Mes parents, bon, c'est devenu une routine, voilà. Tous les matins je vais voir Isa, je travaille le mardi et le mercredi, voilà, c'est comme ça. Ça peut, voilà, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit mais qu'est-ce que j'aimerais être à ta place. Mais sachez très bien que je sais que c'est une chance. C'est une chance parce que ouais, je suis à la maison tout le temps. Je suis tout le temps un peu en vacances. Mais c'est aussi le coup de pas de chance parce que quand on est en phobie scolaire, souvent ça se relie à une phobie sociale. Donc qu'est-ce que c'est qu'une phobie sociale? C'est quand tu as peur des autres, quoi, en gros. Le gros du gros. Et c'est-à-dire que rien que dans mon centre équestre, quand il y a du monde, je suis stressée. Là par exemple, demain on est samedi et j'ai un cours il faut que j'ai un cours quoi. Et je suis stressée. Pourtant je sais que ça va être avec des tout petits adorables. Mais je suis très stressée à l'idée de monter à cheval avec d'autres personnes. Voilà, l'idée de voir du monde, principalement des ados de mon âge d'ailleurs, c'est drôle, à part vous pour le coup, mais c'est vrai que l'idée de voir du monde, ça me fait peur en fait. Donc c'est pas cool en fait, d'un côté, d'avoir une phobie scolaire et j'espère que vous n'en avez pas, voilà, d'un côté. Même s'il y en a de plus en plus en France, c'est de plus en plus répandu. Souvent vous me dites oh là là la chance que t'as, machin, truc. Oui j'ai une chance d'être scolarisée à domicile, mais pas d'avoir une phobie scolaire. Donc voilà, j'ai aussi la chance d'avoir une famille qui me soutient, qui est là pour moi, qui voilà. Mais je sais que j'ai pas été voir de psy après m'être scolarisée à domicile parce que j'avais pas envie d'aller voir quelqu'un. J'ai déjà vu un psy pour d'autres problèmes parce que voilà, enfin à cause de l'école en gros, voilà, je me rendais pas compte à l'époque, mais c'était à cause de l'école parce que tous mes problèmes se sont résolus une fois que j'étais plus à l'école. Et je pense que je vais être obligée d'aller voir un psy pour la simple et bonne raison que à cause de tous ces imbéciles qui m'ont insultée pendant plusieurs années sur mes différences, parce que je suis blanche, j'ai les cheveux bouclés, parce que j'étais bonne à l'école, parce que les professeurs m'aimaient bien, parce que je suis grande, parce que je sais pas, parce que je m'habille pas comme tous les autres, parce que je monte à cheval, parce que j'ai fait de la gymnastique, parce que à chaque fois que je faisais un truc, je m'en prenais plein la tête. Et à cause de tous ces imbéciles, je suis arrivée à voilà, une phobie sociale, une phobie scolaire, ce qui fait que le fait de voir des ados de mon âge, ça me rend malade. Et même si je tombais sur des ados de mon âge, voilà quoi, j'ai des amis d'équitation qui sont géniales. Il y a pas longtemps, j'ai fait un stage dans mon centre équestre, j'ai fait la connaissance de Emma, voilà, d'ailleurs si tu passes par là, je te fais gros bisous. Voilà, une fille géniale. Enfin voilà, je suis pas fermée, mais je suis timide. Je suis quelqu'un de très timide. D'ailleurs, ça se voit pas toujours sur mes vidéos, mais je suis quelqu'un de très timide. Et voilà, et quand il y a du monde, je suis pas bien quoi. Puis c'est pas facile. C'est pas facile. Enfin, c'est. Vous savez, d'être insulté par des élèves que tu pensais être tes amis, c'est dur. Et par des professeurs qui normalement sont là pour te soutenir,
pour t'aider, pour te relever vers le haut, bah c'est dur de se faire insulter par ces gens quoi. C'est méga dur et moi je suis quelqu'un de tellement sensible que je supporte pas tout ça quoi. Je déteste l'inégalité, je déteste qu'on me prenne pour une fille bête, je déteste qu'on m'insulte ou encore qu'on insulte les autres. Je suis pas une fille comme ça, moi je suis pas comme certaines à avoir un... J'ai un caractère bien trempé, hein. Je peux vraiment être peut-être comme une mule des fois, mais je suis quelqu'un d'extrêmement sensible au fond et c'est vrai que... Et les seuls qui ont réussi, enfin la seule... Celle qui m'a vraiment réussi à me soulever de là où j'étais tombée, bah c'est Isa quoi. Le fait d'aller la voir tous les jours à l'époque, ça m'a permis de me rendre un peu compte de la chance que j'avais. Vous m'avez aidé en fait. Vous aussi, parce que le fait de faire des vidéos sur YouTube, ça m'a permis de m'ouvrir un peu aux gens, de faire des rencontres génialissimes, que ce soit des professionnels ou des abonnés. Ça m'a permis de me surpasser, de faire de nouvelles rencontres, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir d'autres choses, de découvrir un métier et dont le métier que je veux faire plus tard. Et voilà. Et la seule qui a vraiment réussi à me remettre sur pied, quoi, c'était Isa et ma famille et mes amis. Parce que mes amies, elles ont été tellement adorables avec moi. Enfin, j'ai eu la chance d'être bien entourée en fait. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a soutenue jusqu'au bout. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a dit « T'inquiète pas, ça m'est arrivé aussi ». Et ça allait quoi. Et j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont dit « Mais c'est pas grave, on continuera à se voir, on continuera à se parler. Et puis si t'as besoin, je te donnerai mes cours. » Et dire c'est ce qu'une amie a fait. Elle m'a donné tous ses cours de 3e pour que je puisse apprendre les cours de 3e. Et j'ai eu Isa qui était là avec... on faisait des progrès fulgurants. Et vous étiez là aussi quoi. Vous avez été là. Et voilà quoi. C'est dur parce que j'ai vraiment rencontré des gens... Enfin... Je suis tombée sur des gens atroces qui m'ont rabaissée, qui m'ont dit que j'étais nulle, qui m'ont dit que j'étais moche, qui m'ont dit que j'étais incapable, qui m'ont dit que j'arriverais jamais à rien dans la vie. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit mais non, mais non, tu vas y arriver et baisse pas les bras et tu vas y arriver quoi. Et j'ai pas voulu voir de psy à cause de ça parce que j'en avais marre de tout le temps répéter aux gens mais c'est pas de ma faute. Je le décide pas. C'est comme ça. Voilà quoi, j'ai rien fait pour être en phobie scolaire. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde et comme ça vous en savez un peu plus, vous me connaissez un peu plus aussi. Ça, voilà, parce que de toute façon on n'aurait pas pu continuer cette chaîne sans que je vous parle de ça de toute manière, c'est quand même quelque chose de très important. Et donc, enfin voilà, de toute façon il fallait que je vous en parle, vous me demandez tout le temps cette vidéo et voilà, elle est là. Il a fallu du temps, il a fallu 1 an pour que je puisse vous la tourner sans péter un câble, sans dire de gros mots et sans juger personne. Donc voilà, vous savez un peu plus ce que c'est. C'est pas facile à vivre, ça par contre je le souhaite à personne. Pas d'escolariser à domicile mais d'avoir une phobie scolaire. Voilà. L'escolariser à domicile, je souhaite à tout le monde qui a envie. Voilà, moi je sais qu'encore il n'y a pas longtemps j'ai reçu un message en mode mais là je vais voir mes poneys mais j'aimerais tellement être comme toi pour pouvoir m'occuper de mes poneys un max, pour pouvoir avoir un lien avec eux, pour tout ça. Et je sais que vous êtes plein comme ça et je sais que bah oui mais souvent les parents ils disent oui mais non mais bon voilà quoi. C'est simplement parce que ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens que bah t'es pas un professeur qui te suive derrière toi et qui te booste. Moi je sais que là par exemple, t'as le livreur qui passe et vient me livrer un tapis, bah merde, qu'est-ce qu'elle fout chez elle, toute seule, attends, elle est pas majeure, bah ouais, les gens ils se posent des questions et combien de fois, moi des fois quand je sors par exemple avec ma grand-mère, quand je vais faire du shopping en pleine semaine en vacances, souvent les gens, oh bah tiens elle est pas à l'école. Ouais, c'est pas facile hein, c'est pas facile mais je pense que c'est vraiment une expérience à vivre. Enfin, de toute façon, j'ai pas eu le choix en fait.
c'était soit ça, soit... Enfin, je commençais même des fois à avoir des pensées un peu suicidaires, vous savez, j'étais pas bien. Donc voilà, cette vidéo est faite. Si vous voulez une vidéo, oui, je jette le truc. Bref, si vous voulez une vidéo plus précise sur comment est-ce que je travaille, tout ça, voilà, je veux bien vous la faire. En tout cas, c'était un gros cap à passer. Parce que, en fait, vous m'avez principalement demandé, c'est pourquoi je fais squat à domicile et comment est-ce que les gens l'ont pris, en fait. Voilà, c'est surtout ça qui vous intriguait. Donc voilà, maintenant vous savez tout et écoutez, on va laisser là-dessus et nous on se revoit très très prochainement sur la chaîne sur des vidéos d'équitation. Et puis voilà, j'espère que bon, vous n'allez peut-être pas regarder jusqu'au bout, mais voilà, regardez petit bout par petit bout ou regardez juste ce qui vous intéresse. Mais le plus important, c'est que voilà, ceux qui sont comme moi, sachez que je vous soutiens à fond. Et voilà, et si vous avez envie de m'envoyer des messages là-dessus, il n'y a aucun souci, je réponds à tout le monde de toute manière. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et nous on se dit à très très bientôt. Ciao ciao. Et merci pour tous vos messages. Vraiment, merci. Ça me touche énormément tous. En rapport avec ça, ou en rapport avec les poneys, ou en rapport avec tout, c'est du pur bonheur de vous avoir. Voilà, vous êtes un peu une deuxième famille pour moi en fait. Et c'est ouf. Une famille virtuelle. Je suis sûre que les gens n'arriveraient jamais à comprendre ça. Les vieux n'arriveraient pas. Mes parents ne comprennent pas. Je peux le comprendre en même temps. Bon allez, on se dit à très très bientôt.